La situation n'est pas bonne. Il y a eu une petite amélioration, mais qui s'est répartie sur, disons, les 20 dernières années. Et le problème se pose de plus en plus avec acuité, parce que le lien social se délitant au Maroc, au niveau familial et au niveau social, il y a une augmentation des troubles mentaux, du pourcentage, de la fréquence des troubles mentaux. Et quand on parle de troubles mentaux, on parle des femmes enceintes dont le 1/5 quand elles accouchent font une dépression du postpartum ou une psychose du postpartum. C'est tous les problèmes de santé mentale qu'il y a au niveau du travail, et tous les problèmes de santé mentale qu'il y a au niveau des écoles, au niveau des universités. On pratique la politique de l'autruche. On enfonce la tête dans le sable et on ne veut pas voir, jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes. Mais le nombre d'enfants qui quittent l'école parce qu'il y a des troubles mentaux derrière, le nombre de gens qui commettent des délits ou des crimes, qui se retrouvent en prison, le nombre de gens qui sont en prison parce qu'ils ont consommé du cannabis, la chiche, et que c'est interdit par la loi. Tout ça, ce sont des problèmes de santé mentale. Et on peut faire de la prévention, on peut faire de la promotion de la santé mentale d'abord, on peut faire de la prévention avant d'avoir des exclusions scolaires, avant d'avoir des emprisonnements, avant d'avoir ce genre de choses. Alors, il y a eu beaucoup de discours très laudatifs et très positifs en disant « oui, il y a un problème de santé mentale au Maroc ». Mais entre le discours et les actes, il y a un monde. Le Maroc est un des rares pays en voie de développement qui a fait une étude de la fréquence des troubles mentaux dans la population générale sur un échantillon représentatif de la population générale. Et ça avait été donné à la presse en 2007. Et les chiffres sont toujours les mêmes, à savoir qu'il y a 48% de Marocains, de 15 ans et plus, qui présentent un trouble mental ou qui ont présenté un trouble mental. Alors ce sont des chiffres qui sont similaires dans le monde, dans les pays industrialisés, etc. Cette fréquence est énorme et ce que nous avons comme personnel travaillant dans les institutions de santé mentale est très faible, inférieur en pourcentage, toutes choses étant égales par ailleurs à ce qu'il y a en Tunisie, inférieur à ce qu'il y a en Algérie. Ne parlons pas de la France. La France a une population qui est double de celle du Maroc. En France, il y a 14 000, 15 000 psychiatres. Nous avons 450 psychiatres pour une population moitié moindre que celle de la France. Et eux disent qu'ils sont en insuffisance. Et oui, parce que si vous avez la moitié de la population qui un jour ou l'autre a fait un trouble mental ou fait un trouble mental, la fréquence est énorme. Et il faut, bien entendu, qu'il y ait un travail qui soit fait pour aider ceux qui ont besoin d'être aidés. Moi, quand j'ai commencé mon travail au niveau du Centre psychiatrique universitaire Ibn Rushd de Casablanca en 1979, j'avais un seul interne avec moi. Quand je suis parti à la retraite en 2013, il y avait 52 résidents qui voulaient faire. Donc, la demande est là, mais encore faut-il qu'il y ait des postes budgétaires pour ça, parce que ce sont des médecins qui travaillent énormément, qui sont payés moyennement, mais il y a une compétition entre les différentes spécialités, et la psychiatrie, malheureusement, comme d'habitude, passe en dernier. Je pense que ça fait partie de la stigmatisation en général par rapport à la psychiatrie, par rapport aux troubles mentaux, par rapport aux malades mentaux, par rapport aux familles des malades mentaux, par rapport aux institutions psychiatriques, par rapport aux traitements psychiatriques. Je veux dire, tout le monde pense
que ce qu'on fait aux malades mentaux, c'est de les droguer. Alors qu'il y a 4 types de médicaments psychiatriques, il y a un seul type qui peut donner une dépendance toxicomaniaque, et quand on cherche cette dépendance toxicomaniaque chez ceux qui utilisent ce type de médicament, c'est du 2%. Donc, de 2%, d'un quart des médicaments, on généralise à la totalité et on dit... les gens pensent qu'ils sont drogués parce que ce qu'ils voient, ce sont des signes de la maladie mentale. C'est la maladie mentale qui leur donne cet aspect, qui leur donne ce ralentissement moteur, ce ralentissement au niveau mental, etc. Bon. Et le fait qu'ils ne dorment pas bien la nuit, etc. Et donc, on attribue ça au traitement au lieu d'attribuer ça à la maladie. Écoutez, on peut, dans l'ensemble, si on a une très bonne équipe, soigner les gens en externe, même en phase aiguë, si le malade accepte de prendre son traitement. Si la famille est là, très présente et avec une affectivité positive pour le malade. S'il y a cet environnement-là, avec une bonne surveillance, même les accès psychotiques aigus, même les accès délirants aigus, peuvent être soignés dans la famille. Maintenant, quand la famille est déficiente, quand le malade ne veut pas prendre son traitement, quand il dit « moi je ne suis pas malade, c'est vous qui êtes malade, prenez le traitement », à ce moment-là, on est obligé de le soigner en institution, de l'hospitaliser. Mais pendant 35 ans, pour moi, la plus courte durée de l'hospitalisation, le mieux, c'était pour le malade, pour la famille et pour l'institution aussi, parce qu'on avait une demande énorme. Très souvent, ce sont les malades qui sont les plus délirants et qui ont le plus peur, qui se sentent attaqués, qui attaquent. Et oui, ils n'attaquent pas pour le plaisir d'attaquer, ils attaquent parce qu'ils se sentent eux-mêmes en danger. Et ils agressent les autres parce qu'ils se sentent très sévèrement agressés. Il m'a regardé de travers, et puis il entend des hallucinations, par exemple, qui dit « t'as mujrim, ou t'as mfelles, ou t'as matsouach, ou radin qtlouk, ou radin diloulik, ou radin falulik ». Et à ce moment-là, il attaque pour se défendre. Mais ça, c'est parce qu'il est délirant, il est halluciné, il n'a pas pris son traitement, il n'a pas dormi depuis 15 jours, donc il est complètement... il ne sait pas très bien ce qui se passe autour. Il est dans une sorte de halo de déréalisation. Donc de mauvais contact avec la réalité et de dépersonnalisation, c'est-à-dire qu'il ne sait plus très bien qui il est, qui sont les autres, que ce soit son père, que ce soit sa mère. Sa mère qu'il adorait, il la voit comme une sorte de monstre. Mais ça, c'est encore une fois du délire et des hallucinations. Dans le monde entier, il y a ce problème de clochard, de sans domicile fixe. Dans le monde entier, et même les pays les plus développés. Et même quand on va dans une ville comme Genève ou autre, très riche, avec beaucoup de moyens, il y a des clochards. Parce que ce sont des gens qui ont coupé les liens avec leur famille, où la famille ne veut plus les prendre en charge. Et tant qu'ils sont tranquilles dans un coin, les autorités ne font souvent rien. Tant qu'ils n'agressent pas, ma aide dit